way to Zion's gate, all the way, all the way. Give John praise it, all the praise, walk my street, all the way to Zion's gate, all the way, all the way, all the way. So we drop it, that's how we do it. This a rhythm here, I lock down the street. So we drop it, so we do it. This a when you come feel lock down the street. Alright, that, play it back again. And I tell you say, yeah, we that say the trend. All the way to, Play it back again. all the way. I'm say. Bonjour à tous, bienvenue chez Biga Music. Aujourd'hui on retrouve l'artiste DJ Code M en direct. Donc alors Code M, c'est quoi pour toi la musique? La musique pour moi c'est un moment de bonheur, c'est un moment de partage, c'est un moment où on profite, on oublie tous les problèmes, on se retrouve tous ensemble à créer des liens, créer des choses, créer des émotions. Je pense que sans ça, ça serait une erreur, on a besoin de ça. Selecta me beg you play it back again. Pull up that. I don't wanna waste time. Hit me over FaceTime. Pull up that. I don't wanna. Bienvenue dans les studios de Biga Music. Merci de me recevoir encore chez toi. Pas de souci. Donc pour toi c'est quoi l'essentiel pour se lancer dans le monde de la musique? De le faire avec passion et pas avec argent, c'est l'essentiel de ce milieu-là. Ok. De prendre son temps, je pense au tout début, de savoir, de se dire qu'on va pas faire des grandes dates. À part si tu as la chance demain d'être accepté dans un gros club, ça passe par là, c'est d'accepter pas mal de dates. Et ouais, voilà, t'es passionné, pas le faire avec argent, c'est l'essentiel. Waste time. Hit me on FaceTime. And I tell you say, yeah. I don't wanna. Alors comment tu te fais des contacts concrètement pour te lancer ou au fur et à mesure de tes projets? Commencer, comme je disais juste avant, commencer par accepter pas mal de dates qui vont te faire connaître, des gens que tu vas rencontrer dans ce milieu-là, ça va vite, une fois que tu as mis le pied dedans, ça va vite. Si tu es passionné, que tu es bon dans ce que tu fais, que tu travailles chez toi, les gens ils vont le voir, ils vont parler de toi, ils vont te proposer d'autres dates ailleurs, tu vas faire des rencontres avec des potes qui vont mixer, tout ça, et moi c'est ce qui, en tout cas en expérience personnelle, c'est ce qui m'a aidé. Des gens qui m'ont aidé à mixer dans d'autres clubs, et forcément tu vas attirer un autre public. De être ouvert à tout, de pas être fermé dans un seul style au début, je pense. Comme ça, t'apprends à te connaître. Donc non, c'est ça l'essentiel. Waste time. Hit me over FaceTime. Donc alors Code M, qu'est-ce que tu penses que Biga Music pourrait apporter en tant que DJ? Moi, je pense que ça pourrait énormément améliorer la connexion entre les artistes, avoir une bonne cohésion entre les personnes. Ça peut être aussi quelque chose où tu peux te faire connaître. Et je pense surtout au niveau des prestations, pas te faire avoir et d'avoir des bonnes prestations de garantie. Quoi. Je pense que c'est ça. If I say I hate you, I mean it. Alors du coup c'est quoi tes projets futurs dans la musique ou ce que tu as déjà fait en tant que DJ concrètement? Ce que j'ai déjà fait pour l'instant, j'ai mixé en club, dans des résidences, tout ça. Ok. J'ai fait des saisons, je suis parti un peu à droite à gauche, j'ai fait mon expérience à Montréal, aussi au Canada, où je suis parti pendant un mois. Et là, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est comment continuer à mixer dans d'autres pays, voir ce qui se passe au niveau des cultures, apprendre de nouvelles choses et tout produire ma musique, pouvoir l'exposer aux gens. Ok. C'est mon rêve, c'est ce que j'aimerais faire au quotidien. If I say I love you, I mean it. Donc toi c'est quoi tes sources d'inspiration concrètement? Il y aurait pas un petit air de DJ Snake par hasard? J'ai une histoire, j'ai un background. Non, franchement, en termes de réussite, ouais, forcément au niveau du parcours. Mais après, ouais, je fais pas mal de sources d'inspiration, surtout sur les styles musicaux. Plus tout ce qui était house, moi j'ai commencé là-dessus. Mais après, je me suis bouffé de l'urban. Je pense que mélanger les styles, c'est ce qui est mieux aujourd'hui. C'est pour ça que Snake le fait très bien aujourd'hui. Donc c'est ce qui m'inspire. C'est comme un électron libre, c'est-à-dire que pas de code. Le mec il peut balancer un style underground à une musique commerciale derrière, latino. Donc franchement il n'y a pas de secret là-dessus. Du coup c'est quoi pour toi l'essentiel vraiment pour durer dans le monde de la musique? Je pense que le plus essentiel c'est d'évoluer avec son temps, parce que le monde il évolue tout le temps, surtout avec les plateformes digitales, TikTok, Instagram, et ne pas hésiter à se montrer, alors qu'avant ça me plaît, c'est vachement aidant. Aujourd'hui ça a changé. Je pense que le plus important c'est les réseaux de montrer des nouveaux édits de mix qui va faire la meilleure transition. Et de le montrer sur les réseaux, c'est important. C'est ce qui fait connaître aujourd'hui.
stratégiquement plus ça marche aujourd'hui. Alors qu'avant c'était différent avec les plateformes SoundCloud. On est quand même le côté où tu restes un petit peu secret, on voulait en savoir beaucoup plus sur toi. Je pense que là-dessus c'est ce qui joue le plus. When we're in the dark and we're all alone. Est-ce que pour toi, il y a des problèmes de salaire dans le monde de la musique ou de non-paiement par rapport à certaines prestations? Ouais, t'as toujours des galères, tu auras toujours des personnes qui vont soit qui vont te payer au lance-pierre, qui vont tarder à te payer, et soit au niveau du prix. C'est pour ça que c'est important de savoir se vendre au début. Tu verras qu'on aura toujours des problèmes au début. Quand on commence, on prend tout. Mais après, voilà, c'est souvent au lance-pierre, des dates de retard de paiement. Perso, j'ai jamais eu de problème de non-paiement, mais c'est surtout au niveau de la date qui n'est pas vraiment respectée. Et au niveau du prix au début, c'est pour ça que c'est important de se vendre et de savoir ce qu'on vaut aujourd'hui. Parce qu'au bout d'un moment, après, si tu commences à faire des guests, tu vas galérer, je pense. Ok, est-ce que tu penses que du coup, Biga, ça peut permettre d'améliorer cette situation au niveau des salaires et des paiements? Ouais, forcément, de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être très clean. Et c'est ce qui va te permettre de commencer de la meilleure des manières, dans le sens où tu ne pourras pas te faire soudoyer. Tu vas pas te faire sous-estimer non plus.